Vous avez un chien réactif, voire agressif, et vous vous posez la question de le stériliser. Dans cette vidéo, on va peser le pour et le contre de cette décision. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et je me suis spécialisée dans les chiens difficiles, les chiens réactifs, les chiens agressifs. Je travaille exclusivement en méthode positive pour résoudre ce genre de problème et aujourd'hui, on va parler de la nécessité ou pas de stériliser les chiens qui ont des problèmes de comportement. Souvent, quand un chien va avoir des problèmes de réactivité, des problèmes d'agressivité envers les congénères, le premier conseil qu'on va donner, c'est de stériliser le chien. D'autant plus d'ailleurs si le chien est un mâle, où on va avoir vraiment l'idée qu'il faut le castrer parce que c'est un problème de testostérone. En gros, le chien est trop viril et c'est pour ça qu'il va se bagarrer avec tous les autres chiens. Dans certains cas, c'est le cas. C'est vraiment le cas. Votre chien a trop d'hormones mâles et il est tout le temps un peu en train de jauger les autres mâles, à chercher un peu la bagarre. Et du coup, la stérilisation, elle va diminuer ça et elle va diminuer l'agressivité générale de votre chien. Ça sera le cas si vous remarquez que votre chien, il est particulièrement virulent envers les autres mâles entiers. C'était le cas de mon chien, mon berger australien. Il était très réactif sur les autres mâles entiers, pas du tout avec les femelles, pas du tout avec les mâles stérilisés, pas du tout avec les chiots. C'était vraiment uniquement envers les mâles entiers, d'autant plus d'ailleurs si les mâles entiers étaient aussi plutôt costauds dans leur tête et qui étaient plutôt aussi en mode « je suis un mâle, j'ai besoin que tout le monde sache que j'ai une très grosse quéquette ». Et clairement, ça c'est une attitude que les chiens vont avoir qui va déclencher très facilement chez le chien en face de la réactivité aussi. Donc sur mon berger australien, on avait tenté la stérilisation. On était d'abord passé par la castration chimique et clairement, on avait vu une amélioration de son comportement. Donc dans le cas très spécifique de ce genre de situation, la stérilisation peut être très intéressante. Du coup, je voudrais rebondir sur ce que je viens de dire à propos de la castration chimique. Pour moi, c'est un excellent outil quand on est dans le doute sur le fait que la castration peut aider ou pas notre chien. Parce que dans les cas de mon berger australien, par exemple, eh bien, ça a porté ses fruits et ça l'a beaucoup aidé. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui, malgré la stérilisation, ne voient pas le comportement de leur chien évoluer, voire parfois même voient que le comportement de leur chien se dégrade. Et ça peut se produire dans d'autres cas. Quand par exemple, le chien va être plutôt d'une base sensible, pas très sûr de lui, et qu'on va venir le stériliser, on va venir retirer les hormones qui vont lui permettre d'avoir un petit peu plus confiance en lui. Et du coup, comme il va être encore moins dans la confiance, il va être plus dans le doute, il va être encore plus réactif. Quand Sky a commencé à montrer de la réactivité sur tous les autres chiens, les mâles, les femelles, les chiots, et même ce qui n'était pas vraiment des chiens, mais que lui pensait que c'était des chiens, eh bien, le premier conseil qu'on m'a dit, c'est pourquoi tu le fais pas castrer? Clairement, dans cette situation-là, c'était pas un problème d'hormones. C'était pas un truc de mâle qui cherche à montrer qu'il est le plus fort, qu'il est le plus costaud. C'était vraiment un problème de stress, de doute, de sensibilité, de non-confiance de sa part. Et la castration n'aurait sans doute pas apporté grand-chose, voire même aurait pu aggraver la situation, aggraver le problème. Donc pour Sky, j'ai fait ni castration chimique, ni castration tout court. Il est resté entier tel quel et je le regrette absolument pas parce que clairement, ça a été à aucun moment un frein dans mon travail avec lui. Donc si on en revient à cette histoire de castration chimique, moi ce que je trouve très intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir tester. La castration chimique, c'est quoi? C'est un implant qu'on va venir positionner sous la peau de notre chien, exactement en fait comme les puces d'identification que vos chiens ont déjà. Et cet implant va venir diffuser des hormones qui vont agir comme une castration normale, mais sans une vraie castration, c'est complètement réversible, puisque à la fin de la durée de vie de l'implant, eh bien, les hormones du chien vont remonter et le chien va de nouveau se retrouver dans une situation hormonale identique avant la pose de l'implant. Ce qui est intéressant du coup quand on va poser cet implant de castration chimique, c'est qu'on va pouvoir voir si oui ou non la castration a un impact sur le comportement du chien et pouvoir décider à la fin si on le fait castrer définitivement ou pas. Donc je suis d'accord que c'est un coût supplémentaire parce que si vous faites castrer votre chien derrière, vous faites à la fois l'implant et à la fois la castration, donc vous payez 2 fois, mais au moins vous êtes sûr de ce que vous faites et vous êtes sûr que ce que vous allez proposer comme solution pour votre chien est quelque chose qui va vraiment fonctionner pour lui et qui ne va pas venir aggraver la situation. Donc je vous conseille vraiment d'envisager cette piste si vous vous posez la question, parlez-en à votre vétérinaire, mais vraiment c'est un bon moyen de s'assurer que tout va bien et que ça va vraiment correspondre à votre chien. Moi, je l'ai déjà vu avec certains de mes élèves, ils ont testé l'implant de castration chimique, le chien s'est grandement amélioré avec la castration chimique. Pendant ce temps-là, ils ont pu
travailler, renforcer les bons comportements de leur chien, vraiment instaurer une autre façon de se comporter autour des chiens. Et quand l'implant est arrivé à terme, eh bien, ils n'ont pas fait castrer le chien parce que le travail qui a été mis en place en fait pendant cette période avait suffi à ce que le chien soit plus calme en général avec les autres chiens autour de lui. Donc vous voyez que c'est vraiment plein de possibilités quand on passe par cette option et je vous encourage vraiment à explorer cette piste si vous vous posez la question. Pour ce qui est des femelles, la stérilisation a un impact sur le comportement qui est plus limité que sur les mâles. Ça peut malgré tout aider parfois. Là, c'est un petit peu plus difficile de faire des tests. On n'a pas vraiment d'équivalent à la castration chimique pour les femelles, en tout cas qui va avoir une action sur le comportement de la chienne. Donc, au niveau de la castration, enfin de la stérilisation du coup des femelles, c'est pas forcément une solution qu'on va envisager immédiatement parce qu'il y a peu de chances que ce soit ça. Malgré tout, si les problématiques de comportement se posent au moment des chaleurs ou juste après les chaleurs, eh bien ça peut être directement lié à ça. Moi, c'était le cas par exemple pour Sunny, qui est juste derrière moi en ce moment. Quand elle avait ses chaleurs, eh bien elle ne supportait plus les autres chiens autour d'elle, mais aucun autre chien. Et du coup, elle commençait à devenir assez réactive. Dès qu'elle voyait un autre chien loin, elle commençait à grogner, elle essayait vraiment toujours de les repousser, de leur aboyer dessus, de les faire s'éloigner. Et du coup, clairement, à chaque chaleur, ça se répétait, elle avait sa chaleur tous les 6 mois, et je voyais que le comportement commençait un petit peu à s'ancrer. Donc pour Sunny, j'ai pris la décision de stériliser, parce que je savais que j'allais me retrouver dans cette situation très régulièrement, et que c'était pas forcément bon pour elle. De l'autre côté, j'ai Star, qui elle n'a jamais été stérilisée, donc il y a toujours ses chaleurs, et pour elle, ça n'a jamais posé de souci d'être entière, d'être auprès d'autres chiens pendant qu'elle était en chaleur. Et donc voilà, elle, on a continué à la garder entière, sans la stériliser, parce que voilà, ça n'a pas de conséquences sur son comportement. Donc voilà, sur ce sujet de la stérilisation et de la castration pour les chiens qui ont des soucis de comportement et surtout des soucis d'agressivité. J'espère qu'elle vous a apporté des clés et surtout qu'elle vous a donné des réponses sur les choix que vous pourriez faire pour votre chien. N'hésitez pas à en discuter avec votre vétérinaire, il y a plein d'options qui sont possibles, c'est toujours intéressant d'explorer toutes ces pistes. Dans tous les cas, si vous avez un chien agressif, peut-être que vous avez envie d'avoir plus de conseils sur ce sujet-là pour aller vraiment dans le fond du travail qu'il va falloir mettre en place avec lui. Si c'est le cas, vous pouvez aller voir ma vidéo que j'ai faite sur le sujet, le lien est dans la description juste en dessous. Vous cliquez et vous allez pouvoir voir cette vidéo qui va aller vraiment dans le détail du travail qu'il faut faire avec un chien agressif. Si vous êtes là, je pense que vous êtes concerné et que ça peut vous aider. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis surtout à la partager autour de vous. Pensez également à vous abonner, ça vous permettra de voir toutes les prochaines vidéos. C'était Pauline de Barba pour Décliquer des chiens. Je vous dis à très bientôt pour parler chiens.